Shalom bien-aimé, j'espère que vous allez bien. Écoute, ce matin, on va manger du steak. Dans le sens que je continue la capsule sur la réconciliation et l'origine du conflit entre le Créateur et sa créature. On va faire la partie 2B. Et là, on va parler de l'engagement d'amour de l'époux. Je continuais l'étude de Barachit 1, 2, 3 et il me manquait une clé de compréhension. Et j'ai peur, il me manque une clé, il me manque une pièce au puzzle. Et justement, j'étais pour faire la chute, mais il me manquait quelque chose d'important, puis je sentais dans mon esprit que Père voulait m'amener à quelque part. Et effectivement, il m'a fait remonter parce que c'était une pièce du puzzle importante. Donc, on prie ensemble et on va découvrir la beauté des Écritures en hébreu. Donc, tendre Père, ce matin, j'ai pris que ton souffle mis à part puisse vraiment nous aider à saisir ton amour, ton engagement d'amour à notre égard. Merci d'utiliser le vaisseau que je suis avec toutes ses faiblesses, avec tous ses manquements, parce que c'est par faveur. Et Père, même si dans mon corps je me sens fatiguée, Père, je sais c'est quand je suis faible que tu es fort. Donc, je te fais confiance. Utilise-moi pour parler à tes enfants et à tes futurs enfants. Donc, c'est dans le nom de Yahushua Mashiach que je prie. Je te loue, je te rends grâce pour toutes ces perles que tu me donnes. Amen. Donc, on a vu à date Barachit 1, 26-27. J'emploie les termes abri. Okay, Barachit, Genèse. On a vu que Alaïm, qui veut dire notre parent commun, celui qui a un lien d'alliance commune, qui est notre Père, a commencé dans Barachit une œuvre, c'est-à-dire sa famille. Il a ouvert la matrice. Et il a dit, faisons le genre humain selon notre prototype, selon notre vision, notre reflet, et selon notre lien parental ou notre empreinte, ok, un lien de sang, notre consanguinité. Et il dit, et qu'il règne sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, les créatures en pente, et ce Père, le Père, parent collectif, c'est notre Père, fit naître des enfants potentiels, okay, qui ont tout en eux pour éventuellement devenir des enfants s'ils se connectent à la source de vie. Donc, ça c'était la première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous conseille d'aller la voir. OK. On a vu ensuite que Yahweh a dit à l'humanité, il a commandé de manger de tous les arbres du jardin, incluant l'arbre de vie, mais de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a vu ensemble que Tsua, qui est le mot commandé, c'est le chemin de la vie ou la ligne de conduite d'un enfant, d'un enfant de Yahweh, sa créature, et que ce chemin-là nous menait à lui, de connaître lui. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai tout-puissant. On a passé vitement que de manger de l'arbre, c'était d'assimiler un enseignement. On va éventuellement y retourner, j'ai pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on a partagé avant. On a vu également que le mot « Hatz », qui est pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, symbolisait tout ce qui est fondement, enseignement, un chef, ok? Un chef, un souverain.
et que l'arbre de la vie symbolisait le souffle de Yahuwah en Yahushua Mashiach, ou le souffle peut être comparé à la parole de Yahuwah. Et l'arbre de la perception du bien et du mal, ça symbolise la nature charnelle ou tout ce qui est chef humain. OK? Un roi, un dirigeant. Souvent, les arbres sont symbolisés. Donc, on était commandé d'assimiler, de manger l'enseignement de Yahusha. OK. Aujourd'hui, comme tu vois, j'avais fait Barachit 2, 16 et 17 la dernière fois. Et j'étais partie pour descendre. OK? J'avais commencé à faire le partage. Et il me manquait quelque chose, puis ça bloquait. Mais Père est bon. OK? Parce qu'il me faisait bloquer justement parce qu'il me manquait une clé de compréhension. Et on va aller le voir dans Barachit 2.15. OK? Et Yahuwah Elohim prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Adan, mais c'est Éden, mais c'est Adan, pour le cultiver et le garder. Et on va aller voir ensemble les mots en hébreu, et je vous dis, je suis flabbergastée, je sais pas comment dire ça. En tout cas, mais les blocs du puzzle commencent vraiment à s'embriquer dans ma tête. J'espère que ce que je vais vous donner va vous aider aussi. OK. On va aller décortiquer ce verset-là. Et Yahuwah Elohim, okay, qu'on a déterminé que c'était notre Père, qui fait le sens quand Yahusha dit « Quand vous allez prier, priez notre Père ». Okay, moi, je me suis toujours demandé pourquoi on ne voyait pas ça dans la première alliance. Mais c'est parce qu'on le voit sous un titre. Okay. Elohim, c'est le tout-puissant commun, ou le lien parental commun, le Père. Il dit « Il prie ». Hop, là, j'ai fait une faute parce que je l'ai réécrit. Prie, c'est avec un T. C'est parce que j'avais fait un changement. OK. On va aller voir le mot prie. OK? Et Yahuwah Elohim prie Adam. On va aller voir le mot prie. C'est le mot lakak. Lakach. C'est un son guttural que nous, en français, on n'a pas. C'est comme un H aspiré. Qu'on devrait rouler, mais en tout cas, pour la prononciation, on s'entend que je ne l'ai pas pantoute. Donc, lakak, c'est un lamad, qui est un bâton de berger. Un kouf, qui est un coucher de soleil, qui symbolise le temps. Et un chet, qui symbolise une clôture. OK? Tout ce qui est enclos, protecteur, etc., etc. Donc, si on va voir lakach, on va aller, comme je fais d'habitude, voir les strong. Donc, dans le strong, j'ai mis en majuscule ce qui me parlait le plus dans le contexte. OK? Parce que un mot peut vouloir dire plusieurs choses en hébreu. Mais dans le contexte, j'ai regardé ce qui avait plus de sens. Donc, prendre, saisir, acquérir, épouser. Prendre épouse. Moi, ça m'a parlé bien fort. OK. Prendre en mariage. Et on va aller voir. Retenez ces mots-là. Comme je vous dis, ou possession de, ça je ne l'ai pas souligné. On va aller voir, selon la grammaire d'Antoine Favre de Luvet, je ne l'ai pas encore écrit, mais ceux qui suivent mes capsules, vous devez commencer à être habitués que je vais toujours voir différents lexiques, dictionnaires, grammaire. Je ne mets pas tout ce que je suis allée voir parce qu'à un moment donné, ça devient comme trop volumineux, surtout que c'est une grosse étude, le Barachit.
Puis, je vais essayer de faire ça le plus simple possible. Donc, la racine lak. Lamad kouf. Dans un sens propre, c'est tout ce qu'on saisit avec la langue, ce qu'on lappe, lèche. Au figuré, c'est tout ce qu'on saisit avec l'esprit. Quand on pense à prendre épouse. C'est tout ce qu'on saisit, une leçon, une lecture, un enseignement. OK. Kak, OK, qui est le kouf. Chet, c'est l'idée d'un effort que l'on fait vers une chose pour la saisir ou la comprendre. Et le chet, c'est l'existence élémentaire, l'aspiration vitale, l'existence absolue, dans le fond, c'est la vie. C'est tout équilibre, égalité, idée d'effort, de travail, d'action normale et surtout législative. C'est pour ça que, parce que quand on parle de mariage, OK, ce que j'ai conclu, ici, c'est saisir avec l'esprit une leçon, une lecture, un enseignement, comme on a vu. Quand on pourrait lire plus exactement cette parole-là, en disant « Et Yahuwah, notre Père, pris comme épouse. » Si je prends quelqu'un comme épouse, un synonyme, c'est s'allier, OK, faire alliance. Le mariage, c'est une alliance dans le sens qu'on ne peut pas la rompre. Excuse-moi, je dis, ça fait un petit bout que je suis debout, là, je voulais finir cette étude-là, puis j'en parlais un petit peu mes mots, mais c'est pas grave. C'est s'attacher à. Donc, on pourrait lire « Et Yahuwah, notre Père, s'allia à Adam ou à l'humanité. » OK, parce que c'est pour ça qu'on voit que c'est un... Tout le temps, dans les Écritures, on voit qu'il y a toujours des alliances. C'est un livre d'alliance, d'engagement. OK? Parce que le mariage, c'est un engagement. C'est pour ça que je vous dis qu'on va parler d'engagement d'amour. Parce qu'on dit tout le temps que la première alliance, c'était avec Abraham. Mais si on a les clés de compréhension en abri, on voit que Père s'est engagé envers sa créature dès le commencement. C'est-tu pas beau? Et il s'est engagé, tu vois, souvent il nous parle en parabole. Et c'est là qu'il a utilisé Macha, qui est Moïse, a été inspiré de raconter une histoire pour symboliser cet engagement d'amour-là. Okay, les amoureux, on les voit souvent dans un jardin. Le Cantique des Cantiques nous parle beaucoup de ça. Donc, c'est que, on va aller voir dans les Écritures, comme je vous ai dit, tout ce que je cherche à comprendre, je veux toujours que ça ait une ligne directrice qui commence de Barachit à Azoun, Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, qui se tient. Il faut que ça se tienne pour moi, il faut que ça fasse du sens. Donc, Yashayahu, Isaïe 54, 5 à 8, car ton Créateur est ton époux. Yahuwah Tsabaoth est son nom, Yahuwah des armées ou Yahuwah Tsabaoth. Et le mis à part, Kadouche, on a traduit saint, mais c'est plus mis à part, de Yasharal, est ton Rédempteur. Okay. C'est Yahuwah, notre Rédempteur. Il y en a qui disent que c'est JC. C'est Yahuwah au travers Yahusha. Il est appelé Alahim, ou le Tout-Puissant commun, notre Père de toute la terre. Car Yahuwah t'a appelé comme une femme abandonnée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse quand on t'a refusé, déclare Alahim. Je t'ai abandonné pour un peu de temps, mais c'est avec une grande compassion que je te rassemblerai. Dans un débordement de colère,
Oui, oui, Yahuwah peut se mettre en colère. Je t'ai un moment caché ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, a dit Yahuwah, votre Rédempteur. On voit que la parole se tient. Mais quand on n'a pas cette clé-là, que Yahuwah a pris comme épouse l'humanité, ou on peut dire la conscience collective. J'ai un frère Fauzi qui avait fait une étude vraiment intéressante, puis il avait eu cette révélation-là, et je l'adopte dans le sens que c'est une conscience. Adam, ça représente le souffle en plusieurs, c'est-à-dire que comme quand quelqu'un souffle dans les ballons, c'est le même air qui est dans tous les ballons, mais c'est l'air de celui qui a soufflé dedans. Hein? Donc, Père a soufflé dans l'humanité, mais on a tous reçu le même souffle de vie. Mais pour ce qui est du souffle mis à part, c'est autre chose. C'est dans le sens qu'on a tous reçu la respiration. Mais Père, par la suite, a envoyé son souffle mis à part, c'est-à-dire à ceux qui mettent la confiance, c'est son être qui se transmet en nous. Okay. Donc, ça sera une autre étude. On va aller voir une autre parole. OK? Alors, je vous dis, je veux Usha. OK? On l'a renommé Osée. C'est pour ça qu'on perd la trace de Yahusha. Usha, qui veut dire délivrance. Si j'y rajoute un Yad, pour faire Yahusha, c'est la manifestation de la délivrance. Dans Usha 2, 19, 20, et je te prendrai pour épouse, pour moi pour toujours. Et je te prendrai pour épouse, pour moi. On va aller voir éventuellement le mot Arash, je l'ai pris en note. OK, parce que dans le mot Arash, on a H, comme dans Aïch ou Asha. OK. Ça va être des mots qu'on va voir dans les prochaines études. C'est pour ça que je l'ai souligné. Pas pour celle-ci. Pour moi, dans la justice, la droiture, la bonté et la compassion. Ça devrait être miséricorde. Et je te prendrai pour épouse auprès de moi en toute confiance. Et le mot confiance, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui qui est foi, mais qui devrait être plus confiance. Hamuna, qui veut dire fidélité et confiance. Donc, quand je mets ma confiance en Yahuwah, c'est que je lui promets aussi fidélité. Et comme une épouse. Et tu connaîtras Yahuwah. OK? Il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Allahim, le seul vrai Père. Dans des cantiques, comme je vous disais, ça parle beaucoup de la fiancée. Parce que là, il nous a pris comme fiancé, qu'on devrait dire. OK? Il nous demande d'être son épouse, mais pour le moment, on est fiancé. Donc, tes lèvres, ma fiancée, coulent comme un rayon de miel. Le miel et le lait sont sous votre langue, excusez, c'est la traduction, et le parfum de tes vêtements est comme le parfum de la banane. Un gan, un jardin, fermé est ma sœur, mon épouse, une fontaine fermée, une source scellée. OK, on va voir gan tantôt. Dans 1 Corinthiens 11, je vais dans différents livres, hein, le livre de la Torah, la loi, les prophètes, Nabi, et la Beshura, la bonne nouvelle. Donc, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie selon Halahim, car je vous ai, c'est comme je dis, j'ai traduit Gogol, donné en mariage à un seul époux pour vous présenter comme une jeune fille innocente au Messie. OK, mais on voit que l'époux, c'est qui? C'est Yahuwah. Mais c'est figuratif. OK? C'est que Père s'est engagé, puis il prend souvent l'image d'un époux puis une épouse. Parce que le mariage est la seule alliance
qui ne peut se rompre. Ben oui, aujourd'hui, il y en a qui se séparent, mais ce n'est pas la volonté de Yahuwah. Okay? Pour lui, le mariage est une alliance sainte. La seule permission qu'il a donnée, c'est s'il y avait adultère. Mais c'est une permission, ce n'est pas son désir. OK. Parce que lui, si il pouvait rompre, il pourrait rompre avec nous. Donc, on va aller voir le deuxième mot. Donc, on pourrait lire, dans le sens caché des mots abris, et Yahuwah prit comme épouse l'humanité, ou le genre humain, et le plaça. OK, voyons, mon zoom se promène. Et le plaça. On va aller voir le mot placer. C'est yana. Encore une fois, c'est le chet. Yanar. Yanar, on va aller voir. Oups, excusez, j'ai sauté une autre page. Yanar. Okay. Si on regarde, le strong, yanar, c'est se reposer. Avoir du repos, être tranquille, donner du repos, rendre tranquille. Comme je vous dis, je prends la définition dans le contexte. Selon la grammaire d'Antoine Fabre Delvet, la racine nar, OK, on l'a vu dans une capsule précédente. Je peux peut-être aller vous la montrer. Et nar, Nouk, Noé, trouve à faveur aux yeux de Yahuwah. C'est la même racine. Donc, je retourne tout de suite. Nar, si l'on considère cette racine comme formée des signes réunis de l'existence produite, le noun, et de l'existence élémentaire, le chet, elle se prend pour le mouvement qui conduit vers un but. On a vu Hatz, l'arbre, c'est la ligne de conduite, la direction. Maintenant, le nar, c'est le mouvement, l'action. Si on la considère comme formée du même signe de l'existence produite réunie par contraction, image de toute force équilibrante, elle fournit l'idée de ce repos parfait qui résulte pour une chose longtemps agitée en ses contraires du point d'équilibre qu'elle rencontre. Dans le premier cas, et dans un sens restreint, c'est un guide. Retenez ça, un berger. Dans le second cas, et dans un sens général, le repos de l'existence. OK, on va aller voir le synonyme d'un guide. Ça aussi, gardez ça dans un petit tiroir. Un chef, un conducteur, un conseiller, un mentor, un éducateur, un pasteur, un berger, un éclaireur, j'ai aimé ça, une boussole, un flambeau, hein, la lumière, un gardien, un accompagnateur. Yanak, OK, quand on parle de Nouk, on parle de repos. Tu sais, quand on pense à l'arche de Noé ou de Nouk, c'est pour ça qu'on perd le fil des traductions. On n'a pas ces clés de compréhension-là. On n'a pas le na. Nous, on est le chet dans Noé. Mais nach, c'est le repos. Et Nour est entré dans l'arche, dans une enceinte de protection. On va voir pourquoi je dis ça. Il y en a qu'on pourrait le lire, se reposer, avoir du repos, être tranquille. Moi, j'ai retenu donner du repos. OK? Parce que selon Antoine Fabre Delvet, ce qu'on vient de voir, j'ai gardé le guide, un chef, un conducteur, un conducteur, ou le repos de l'existence. Donc, on relit et Yahuwah Elohim, notre Père, prit comme épouse l'humanité ou la conscience collective et lui donna du repos. Je suis sûre que vous avez eu
peut-être un flash de ce que Yahusha nous dit, qui est le chef, qui est la tête. Tous m'ont été, dans Mattityahu 11, 27, 27. OK. Tous m'ont été livrés par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, c'est-à-dire mon enseignement, ma leçon. Tantôt, on a vu que la hak, prendre repos, c'était saisir une leçon. C'est ça. Prenez mon joug et apprenez de moi. On a vu que le mot Yanak veut aussi dire guide. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos êtres. Car mon joug, OK, le joug, on peut le traduire aussi par un enseignement, une leçon. Et après, car mon joug, c'est aussi la soumission et l'obéissance, est doux et mon fardeau est léger. Quand j'écris en parenthèse, souvent, c'est que je suis allée chercher le synonyme, mais je ne vais pas toujours vous mettre tous les synonymes, ça serait trop long.